Bonjour à tous et merci de nous rejoindre si nombreux pour ce webinaire sur la gestion d'entreprise. Donc nous sommes très très contents d'être à se retrouver tous les trois pour cette thématique sur les bonnes pratiques pour réduire la charge administrative de son entreprise. Alors je me présente Alexandre Beck, je suis fondateur et président de Pechrome. Pechrome, c'est quoi? C'est un compte professionnel pour les entrepreneurs. Un compte professionnel, c'est la banque sans la banque, c'est la capacité d'ouvrir un compte de pouvoir réaliser notamment les prélèvements, une capacité d'encaissement bancaire, recouvrement automatisé, une carte professionnelle pour assurer l'ensemble de ces dépenses. Et chez Pechrome, nous sommes convaincus que notre proposition de service est bien au-delà d'un simple compte professionnel, parce que c'est en s'interfaçant que nous pouvons proposer des services qui économisent le temps de l'entrepreneur, et d'où cette thématique qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, je suis accompagné de Ludovic Monga et de Christophe Pacton. Alors, je vous permets tout à l'heure de couper le micro, maintenant que vous l'avez remis. Ludovic, je vais te laisser te présenter et puis ensuite Christophe, je vous laisse la parole. Oui. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien et que vous allez tous bien. Donc, je m'appelle Ludovic Manga, je suis associé chez iPadDad, donc j'ai rejoint l'aventure dès la création. iPadDad, ça fait à peu près 4 ans que l'entreprise existe. Je vais expliquer assez rapidement ce qu'on fait. Moi, en tout cas, chez iPadDad, je m'occupe du développement de la solution sur le marché de l'expertise comptable. Donc, je chapeaute un petit peu tout notre développement. En quelques mots, iPadDad, c'est une solution pour permettre aux dirigeants de passer le moins de temps possible dans la gestion de l'administratif. Et donc, ça passe par avoir le moins de factures manquantes. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on va automatiser les factures en allant les récupérer, automatiser la récupération des factures en allant les prendre à la source. Donc, quand ça vient des mails, on va aller chercher la facture directement dans le mail. Quand elles viennent des espaces en ligne du type Amazon, Orange, SFR, on va avoir des connexions avec ces espaces. On récupère tout ça, on va les traduire en comptabilité. Et la dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller les comparer avec les mouvements bancaires et on va les donner aux dirigeants l'information des factures manquantes en temps réel, accompagnées de tableaux de bord, de KPI. Je crois qu'on va parler pas mal de KPI avec Christophe. Et ben on en transmet. Voilà grosso modo ce qu'on fait chez iPadDad. Ouais, merci Ludovic. Donc Christophe Pacton, donc je suis associé chez KPMG pour la partie expertise comptable. On suit des clients et on sert ces clients du créateur d'entreprise au chef d'entreprise de PME, donc au travers de missions d'expertise comptable où on s'assure de la production, de la fiabilisation de l'information financière pour que ce soit la base de leur pilotage d'entreprise. Voilà, merci beaucoup et merci à vous. Je suis super content qu'on puisse en fait présenter ce sujet ensemble et qu'on puisse aussi travailler ensemble au quotidien. Alors, j'en reviens à cette définition. Qu'est-ce que ça veut dire que de réduire la charge administrative de son entreprise? En fait, il y a deux thématiques qui sont sous-tendues. Il y a une thématique de productivité, il y a une thématique d'efficacité. Et au global, réduire la charge administrative de son entreprise, c'est réduire le temps nécessaire pour l'entrepreneur pour tout ce qui est gestion de son entreprise. Alors, c'est réduire la charge de l'entrepreneur, mais c'est aussi réduire la charge de son équipe, réduire la charge de ses partenaires. Parmi ces partenaires, il y a évidemment l'expert comptable, mais aussi éventuellement des fournisseurs ou des clients. Alors, j'ai relevé un élément de recherche de Harvard Business Review qui a été publié la semaine dernière, qui évoquait en fait dans le temps post-Covid, qui est le nôtre, l'organisation du travail hybride et
la mesure de la productivité qui doit se faire non seulement sur des métriques qui sont court-termistes, donc est-ce que ça vous économise du temps au quotidien, mais aussi des métriques qui sont plus long-termistes et qui incluent des leviers dans une logique de développement durable, et donc ces leviers qui se déclinent sur le bien-être de l'entrepreneur, sur une capacité collaborative et sur une capacité d'innovation au service de l'entreprise. Donc le bien-être de l'entrepreneur, la capacité collaborative et l'innovation. Et donc quand on pense cette question de réduire la charge administrative de son entreprise, je crois que c'est bien d'avoir ces trois leviers en tête. Et ces trois leviers, je les ai déclinés sur trois éléments en se disant mais qu'est-ce qui fait que l'entrepreneur est véritablement efficace? Alors le premier point, c'est être bien conseillé. Alors un entrepreneur qui sait aussi écouter les irritants de ses clients, écouter les irritants de ses partenaires pour rentrer dans une logique d'amélioration, c'est écouter aussi tous les apports en innovation. Alors on est irrigué en lisant la presse, alors spécialisée ou non spécialisée, ou en discutant avec des collègues, des réseaux d'information. On est irrigué par quantité d'apports en innovation, d'avoir cette capacité de discernement entre ce qui est le gadget et ce qui va véritablement s'appliquer dans le quotidien de l'entrepreneur pour améliorer son efficacité. Le deuxième point, c'est de choisir les bons outils. Aujourd'hui, on va vous dire les meilleurs outils, ce sont les nôtres. Les meilleurs outils, c'est ceux qui vont garantir la traçabilité de l'information. C'est ce qui va éviter la redondance, éviter que l'entrepreneur, et donc vous fassiez une action et demain qu'on vous demande de ressaisir une information. Ça, c'est le tue l'amour du travail, et le pire étant évidemment pour l'entrepreneur, mais aussi pour ses équipes, j'entends. Et donc les bons outils ont, ça on en est convaincu, une capacité de dialogue innée entre le bancaire, la comptabilité, et donc iPadZat, qui ici présent, permet d'avoir une capacité de dialogue et de réaliser ce lettrage entre le bancaire et la comptabilité. Ludovic, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce point-là? Parce que je te sens acquiescé. Non, je suis complètement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Le troisième point, c'est être rigoureux au quotidien. Alors je vais juste donner un exemple qui fait pâlir les entrepreneurs. C'est que si on néglige une notification de l'URSSAF ou un paiement auprès de l'administration fiscale, ça peut rapidement s'avérer désastreux. Alors sans prendre, après la comparaison s'arrête là, mais en fait être rigoureux au quotidien, c'est un travail de quelques minutes chaque jour pour s'assurer que l'ensemble des flux ou qu'on a bien envoyé une facture ou que quand on a un flux bancaire, que la facture correspondante est bien enregistrée, que le process tourne bien. Ça prend peut-être quelques minutes chaque jour, même s'il y a des outils d'automatisation. Mais si on ne fait pas ce travail au quotidien, le pire étant, à la fin de l'année fiscale, d'être appelé par son expert comptable pour une facture dont on ne se souvient pas et qui date de début janvier et qui s'avère complètement introuvable. Et donc là, la comparaison avec l'administration fiscale, c'est simple, c'est les quelques secondes ou quelques minutes quotidiennes accumulées en fin d'année deviennent quelque chose d'insurmontable si ce travail n'a pas été préparé en amont. Et donc, l'entrepreneur efficace, il a cette rigueur au quotidien pour éviter d'avoir à franchir un Everest administratif en fin d'année. Et un point aussi qui est important, c'est que l'entrepreneur va au quotidien aussi surveiller ses dépenses et au quotidien se poser la question, là j'ai une dépense, mais en fin de compte, est-ce que cette dépense, elle est bien associée à un ROI? Est-ce que soit c'est de l'investissement, soit c'est une dépense qui est indispensable, mais voilà, bien se dire, mais est-ce que c'est nécessaire pour mon activité?
et ça permet d'éviter de prendre du gras, parce que c'est tellement facile en fait d'empiler les dépenses, mais souvent les sources de revenus s'empilent pas aussi rapidement que les dépenses, quoi. Voilà. Donc cette rigueur et cette clarté au quotidien sont, je pense, un point très important pour avoir cette efficacité de l'entrepreneur, et partager cette efficacité dans son écosystème. Une fois que j'ai présenté cet élément, je vais me retourner vers Christophe, hein, pour poser cette question. En fait, les tendances que vous voyez, vous, parce que vous êtes au nœud de position d'observation extraordinaire, quelles sont les véritables tendances aujourd'hui qui permettent à l'entrepreneur de gagner du temps administratif, et dans ces tendances, en fait, quels sont les conseils pour un entrepreneur pour rendre son expert comptable heureux? Bah, ouais, c'est un bon objectif de rendre son expert comptable heureux. Merci Alexandre, et puis merci de me permettre de partager un petit peu les observations que l'on réalise là, et bonjour à tous. Le sujet, c'est que ce que tu as dit Alexandre, c'est en fait, moi je le résumerai en deux points, c'est la technique et la technologie. Et qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'experts comptables, on est plus technicien que technologue. Et ça fait le lien de ton deuxième point, c'est-à-dire l'outil et la maîtrise de l'outil. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que pour être bien, l'entrepreneur, il veut pas forcément être accompagné, notamment par un expert comptable. Il veut être surtout libéré de certaines tâches. Et une fois qu'il est libéré de certaines tâches, là, il pourra venir nous voir en disant, qu'est-ce que tu en penses? Voilà mon projet, comment on le modélise, en trésor, en business plan, etc. Et là, on reprend en fait notre rôle d'expert comptable, plus que notre rôle d'administrateur et d'ordonnancement de la collecte de l'information. Ces derniers temps, on a perdu beaucoup, nous, en tant qu'experts comptables, notre raison d'être, de justement que l'entrepreneur soit libéré de certaines tâches par des outils, donc par la techno, pour que après la technique puisse être mise en avant pour pouvoir être, tu disais, bien conseillé. Et donc, ça me fait remonter au premier point, donc être bien conseillé et au bon moment. Parce que le bon moment, forcément, il n'est jamais le bon, puisqu'on est englué dans la paperasse, on est englué dans la collecte de l'information, comme tu le disais. Donc là, aujourd'hui, les grosses tendances que l'on voit, c'est les chefs d'entreprise qui arrivent à être performants, c'est ceux qui se sont libérés de la collecte de l'information, en oubliant finalement que les petits gestes du quotidien que tu énonçais, ils sont réalisés à travers de la technologie qu'ils maîtrisent de manière basique, mais une technologie qui est sur étagère et qui leur permet après de l'utiliser, d'oublier en fait que finalement l'administratif qui leur faisait perdre du temps, ou le samedi matin, ou le soir, etc., finalement ils oublient en fait, grâce à la technologie, qu'ils ont collecté le matériau qui pourra permettre à l'expert comptable de pouvoir travailler avec lui et l'accompagner. C'est ça, donc un expert comptable heureux, c'est celui qui arrive à être là, pas forcément bien, mais d'être là au bon moment, de pouvoir avoir mis les outils en collaboration avec son client entrepreneur, et puis tu parlais de rigueur au quotidien, c'est-à-dire de la régularité, et que cette régularité, elle se transforme pas en monotonie, mais en fait finalement en quelque chose on prend plus de plaisir effectivement à réaliser ce travail parce qu'on sait que c'est ça qui alimente et qui donne le matériau. Donc voilà, donc un expert comptable heureux, c'est celui qui ne se préoccupe pas de la collecte et qui arrive à libérer d'abord son client. Étant donné que une bonne partie de mon travail, c'est d'être en relation avec les experts comptables, c'est exactement ce que j'observe. Et j'ai une autre casquette aussi, je suis fils d'expert comptable. Voilà, ma mère est expert comptable, et c'est assez marrant. Enfin, je n'étais pas amené à forcément bosser dans la compta, mais maintenant on se retrouve au dîner de famille à parler de compta. Je lui pose du coup souvent exactement cette question: qu'est-ce qui te rendrait heureux en voyant un client? Et la réponse, elle est très très simple, et je pense que Christophe, c'est exactement ce que tu viens d'expliquer. C'est le nerf de la guerre: les factures, les factures, les factures. Donc forcément, je prêche pour ma paroisse, mais ma mère me raconte souvent une histoire avec, enfin, c'est pas une histoire avec un client en particulier, mais une situation qui lui arrive très souvent. C'est un client qui lui dit est-ce que vous pourriez me faire, s'il vous plaît, une situation au 31 août? Ma mère dit très bien, vous avez les pièces? Et le client dit non, j'ai pas les pièces. Et ma mère, forcément, boue. Et forcément, avoir un outil comme iPadDate, bon, ça peut forcément être d'autres, et je pense très honnêtement qu'iPadDate est aujourd'hui le meilleur outil
au niveau collecte, avoir un outil qui va collecter automatiquement les factures pour vous et qui en plus va les restituer de manière assez simple pour le cabinet, je pense, Christophe, sous ton contrôle, que c'est quelque chose qui rend l'expert comptable très content. Les factures, les factures, les factures. Oui, parce que de toute façon, nous, en plus, là, je vais vous parler aussi d'entrepreneur à entrepreneur, c'est-à-dire que nous aussi, on a des ressources et des collaborateurs à faire progresser. Et effectivement, les collaborateurs qui travaillent pour les clients, ils préfèrent servir des clients plutôt que de traiter de la matière première de papier. Donc, effectivement, nous aussi, en termes d'attractivité, en termes d'évolution, en termes d'intelligence donnée aux gestes du quotidien, effectivement, il faut que nous-mêmes, que l'on ne soit pas encombré par cette collecte. Mais avant tout, je pense que la collecte, c'est pas le rôle de l'expert comptable. La boîte à chaussures donnée à son expert comptable dans son cabinet, c'est quelque chose qui est stressant et pour l'entrepreneur et pour l'expert comptable et encore plus pour le collaborateur qui doit le traiter dans un délai très court, en général mal ficelé, etc. Donc, je pense qu'en plus, avec les solutions qui sont données aujourd'hui, la collecte ne doit plus être un terme que l'on doit utiliser, qui ne doit pas vraiment être le problème. On a trop été pris notre charge mentale a tout été prise là-dessus et grâce à des outils technologiques, on peut justement se libérer de ça et en termes de fiabilité, de sécurité aussi des flux d'informations, c'est quelque chose de fondamental. En fait, le point nodal, tu le disais, Alexandre, c'est pas l'administratif, c'est la gestion. Et c'est pas la gestion administrative, c'est la gestion des flux et les flux de l'activité de l'entreprise. Le KPI de la collecte, c'est justement le niveau de la boîte à chaussures. Quand la boîte à chaussures, parce que je sais pas si tout le monde comprend la boîte à chaussures, c'est la boîte dans laquelle on met les papiers administratifs que l'on donne à son expert comptable. Donc en fait, quand la boîte à chaussures est vide, ça c'est un très bon KPI, non technologique, mais qui reflète le fait que tout est numérisé déjà dans un premier temps. Le KPI où on voit que le côté administratif est bien géré par un client, c'est déjà est-ce qu'il a bien numérisé, bien stocké numériquement ces éléments. Et après, le deuxième, c'est comment il a collecté automatiquement, sans aucune action de sa part. Mais là, Ludovic l'expliquera assez bien, mieux que moi déjà. Donc, comment il a automatisé sans action et donc robotisé sans action de sa part la collecte de l'information. Je m'explique, en donnant par exemple une adresse automatique à ses fournisseurs ou en ayant un moyen technologique d'aller chercher justement chez tel ou tel partenaire les éléments qui justement vont directement dans un espace numérique et qui est collaboratif. Donc en fait, Alexandre, c'est ça en fait. C'est une très bonne réponse. Et alors Ludovic, avec iPadVat, on arrive à 100% alors? Est-ce que des clients arrivent à 100% et avoir une boîte à chaussures vide? Ouais, c'est une bonne question. Alors, on peut pas. Alors, pour certains, on va arriver à 100%. C'est clair, je sais qu'iPadDat, heureusement, Dieu merci, gère sa compta avec iPadDat. Et je sais que nous, on est à 100% digital. Mais au moins, on peut tendre vers le 100%. Dans le sens où il y a de moins en moins de factures qui sont papier. Les factures papier, bien souvent, elles viennent d'un mail qui a été imprimé. Alors, c'est sûr, vous avez imprimé, c'est du papier, mais de base, c'est un mail. Donc, pour simplifier, iPadDat, vraiment, comment on tend vers le 100%? Déjà, les mails. Aujourd'hui, à peu près 80% des factures viennent des mails. Aujourd'hui, on dispose d'une connexion directe. Donc, je ne sais pas, vous avez une Gmail ou une boîte Google pour votre boîte, ou Outlook ou Anado, peu importe. Déjà, sans parler des autres types de collecte, vous pouvez connecter votre boîte mail. Les robots d'iPadDat vont aller chercher des mots-clés comme facture, invoice, et vous n'avez plus rien à faire. Toutes les 20 minutes, les robots vont aller récupérer toutes ces informations, et ces factures, elles sont directement à disposition de votre cabinet. Donc ça, comme je le disais au tout départ, et je ne sais pas si tout le monde est familier avec le concept de collecteur marchand, si vous avez des factures qui sont présentes sur, je ne sais pas, Métro ou Amazon ou SFR, nous, on est capable, via des connexions en API, d'aller les récupérer pour vous tous les jours. Donc effectivement, quand vous avez ça et que vous avez, et le dernier point, vous avez une application mobile sur le smartphone, puisqu'on parlait tout à l'heure, un point, c'était il faut être rigoureux. Qu'est-ce que ça veut dire être rigoureux? Ça veut dire, par exemple, penser à garder tous ces tickets, toutes ces notes de frais dans ses poches. Au moins, ce point-là, on peut l'oublier avec iPadDat,
puisque vous sortez votre téléphone, vous prenez le ticket en photo, nous, on garantit l'archivage à valeur probante, et donc vous pouvez tout déchirer et tout mettre à la poubelle. Donc on tend vraiment assez fort vers le 100%, et il faut se rappeler ce qu'est une facture, puisque bien souvent, on voit des dirigeants qui traitent les factures comme quelque chose de barbant, mais en fait, c'est quelque chose clé pour votre boîte. C'est quelque chose qui va vous permettre de savoir les dettes que vous avez, les créances que vous avez. Voilà, donc les factures, c'est le nerf de la guerre, et on essaye d'automatiser ça au maximum avec iPad. Très bien, merci beaucoup. Donc merci pour ce petit tour d'horizon. Nous, on est très très contents de travailler avec vous et de proposer ces innovations auprès des entrepreneurs. Pour rebondir sur ce que tu disais, Ludovic, en fait, on propose maintenant de manière innée en fait sur le compte professionnel avec ses capacités de scan de la facturette dès qu'il y a une dépense carte, avec l'archivage à valeur probante. En fait, c'est un peu technique l'archivage à valeur probante, mais l'idée c'est que si jamais l'entreprise a un contrôle URSSAF, eh bien, le papier de la facturette qui a été scanné, l'entrepreneur a cette capacité de le jeter, puisque le scan qui aura été archivé par le soin d'iPadDat et ensuite traité et déclaré par le soin d'expert comptable auprès de l'administration fiscale, eh bien, ce scan est opposable auprès de l'administration fiscale. Et c'est un point qui est extrêmement important parce que on libère l'entreprise de cette charge papier, de cette boîte à chaussures, pour pouvoir ensuite, de manière immédiate, traiter l'information et faire le lien entre le mouvement bancaire, la preuve de ce mouvement et ensuite l'enregistrement comptable tel qu'il peut être réalisé. Donc c'est un point qui est vraiment important et nous serons heureux dans les prochaines semaines de pouvoir intensifier notre collaboration avec iPadDat. Voilà, nous arrivons au terme de cette petite présentation. N'hésitez pas à poser des questions. Je vais peut-être refaire un petit tour auprès de Ludovic et de Christophe, savoir si vous voulez rajouter quelque chose ou je crois aussi, Ludovic, que tu voulais proposer peut-être une démonstration du produit dans un webinaire supplémentaire ou une démonstration. Donc, je te laisse peut-être la parole et puis Christophe aussi, je vous laisse peut-être... Si vous avez envie d'avoir une démo d'iPadDat, puisque là on a parlé que d'une partie, puisque je me suis concentré sur la collecte, mais iPadDat n'est pas que ça, puisque si on n'a que cette partie collecte, mais qu'on n'a pas la liste et la certitude qu'il ne nous manque rien, cette collecte, elle n'est que partielle. Enfin, l'intérêt de cette collecte n'est que partiel. Donc, voilà, ce que va faire iPadDat, c'est aussi le côté bancaire et le côté lettrage automatique. Tout ça, si vous êtes intéressé par le voir, je me ferai un plaisir. Si tu parlais de choisir les bons outils, moi, un point dont on n'a pas trop parlé, c'est de s'assurer du côté aussi très bien intégré de ces outils et d'aller prendre des choses le plus tout en un possible. L'idée, voilà, tu parlais tout à l'heure de redondance de l'information. Je pense que Christophe et par exemple les experts comptables se font assaillir de 1000 outils. Je pense que c'est les pièges dans lesquels les dirigeants aujourd'hui peuvent tomber, c'est multiplier les outils qui font à peu près la même chose. Donc voilà, donc je dirais que c'est un des critères numéro 1, faire attention à ce que les outils communiquent bien et prendre les outils les plus complets, parce que un outil ça coûte cher, un outil c'est de la formation, donc si vous pouvez avoir tout au même endroit, c'est mieux. Voilà. C'est exactement ce que je disais je suis content que tu insistes là-dessus, sur cette question de discernement dans l'innovation entre ce qui est gadget et ce qui est absolument important pour améliorer la productivité de l'entrepreneur. Voilà. Merci d'avoir
de m'avoir invité, d'avoir échangé avec vous. Vous voyez que quand on est expert comptable, notamment chez KPMG, on n'a pas de problème existentiel de parler avec des personnes qui parlent de lettrage alors qu'ils ne sont pas comptables, qui parlent de collecte alors qu'ils ne collectent pas directement pour comptabiliser. Donc voilà, donc si vous avez des outils qui vous permettent de collecter et de lettrer et de pré-comptabiliser, nous, de toute façon, on s'adaptera et on sera très heureux de travailler différemment, puisque c'est un peu ça notre vocation. Merci à tous et à très bientôt.